un peu de modestie sur ce qui nous arrive. Et puisque vous parlez de personnes guéries, précisément, on va être en ligne avec Gilles Brévent, doit être là. Bonjour, Monsieur Brévent, merci d'être avec nous. Bonjour. Je voudrais que vous nous racontiez votre histoire, si j'ose dire, parce qu'il y a quelques jours, vous étiez en réanimation. Exact, oui. Vous êtes resté combien de jours? Je suis resté 5 jours et demi en réanimation. Et pourquoi avez-vous été placé en réanimation? Alors en fait, pour une insuffisance respiratoire qui se traduisait par un manque d'oxygène dans le sang. On est aujourd'hui le 31 mars. Quand est-ce que c'est arrivé? J'ai été hospitalisé le 9 et je suis sorti le 20. Et avant cette hospitalisation, vous êtes donc resté 11 jours à l'hôpital. Est-ce que la maladie était présente, sans doute, avant le 9 mars? Oui, alors en fait, ça a été une succession de petits symptômes qui en eux-mêmes n'ont rien d'inquiétant, puisque ça a commencé par de la fatigue en fin de semaine, mais finir une semaine fatiguée, c'est pas anormal. Après, il y a eu un peu de fièvre, et puis la fièvre a fini par s'installer, la toux est apparue, et 3 jours après, j'étais complètement essoufflé et je ne pouvais pas reprendre mon souffle. Je vois qu'Elisabeth Lévy est en train d'écouter, et peut-être souhaitez-vous intervenir? Non, non, pas du tout, j'écoute. Non, je suis tout simplement frappée par la diversité des symptômes de cette maladie, c'est-à-dire entre des gens qui n'ont rien, pratiquement rien, et des gens qui ont ce cas, monsieur. C'est à ça que je pensais, parce que j'ai eu des gens au téléphone aujourd'hui qui étaient chez eux, tranquilles, quoi. La réanimation, c'est toujours quelque chose qui fait peur. Est-ce que vous avez eu conscience pendant ces 5 jours de ce qui se passait? Alors oui, parce que très vite, les médecins de l'hôpital de Melun, en fait, sont venus m'expliquer le programme, en fait, en me disant, voilà, le cas ultime, ça peut être l'intubation, mais c'est pas, on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Et oui, en même temps, on est coupé absolument de tout. Il n'y a pas de visite, il n'y a rien. Et en fait, on est juste branché sur des machines qui surveillent vos constantes. C'est la seule distraction. Et en même temps, puisque je savais ce qui risquait d'arriver, je me tordais un peu le cou pour vérifier quel était mon taux de saturation en oxygène, puisque c'est ça qui conditionnait le fait de passer au stade d'après. Et le stade d'après, il n'a jamais été passé, c'est-à-dire c'était l'intubation, si je comprends bien, vous n'avez pas été intubé. C'est ça, j'ai réussi à éviter ça. Bon, aujourd'hui, dans quel état êtes-vous? Fatigué. En fait, j'entendais le professeur Salomon tout à l'heure qui disait être guéri, c'est seulement par rapport à l'infection, au fait d'être contagieux, et c'est vrai, mais c'est la donnée actuelle qu'on a sur les virus. Il y a un certain nombre de professeurs qui parlent de 21 à 27 jours avant de plus être contagieux, mais moi, les symptômes, hormis la fièvre, je tousse toujours, et puis vous l'entendez peut-être, en fait, parler, ça m'essouffle. Mais est-ce que vous êtes suivi aujourd'hui? Alors non. En fait, quand on sort de l'hôpital, sauf sûrement quand on a été intubé, parce que intubé signifie ne plus être soi-même. En fait, ce sont des machines qui vous remplacent. Et donc, quand vous reprenez conscience, il vous faut de l'assistance pour récupérer votre corps. Mais pour le reste des cas, comme les miens, ou un peu moins graves, en fait, on n'est pas du tout suivi. Il n'y a rien du tout, en fait. C'est mon médecin traitant. Si je ne prends pas l'initiative de le voir, il n'y a pas de suivi. Personne ne s'inquiète de savoir comment ça se passe après. Ce qui peut effectivement nous surprendre. Mais nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a pas le moindre signe de fièvre. Vous êtes considéré comme guéri, disons-le. Oui, je suis administrativement guéri. Quand je dis administratif, c'est par rapport aux connaissances en virologie actuelle. Mais à part la fièvre, j'ai toujours de la toux et je suis toujours essoufflé avec une barre dans la poitrine. Et sans doute, votre médecin généraliste vous dit-il qu'après une épreuve aussi importante, 9 jours à l'hôpital, 5 jours et demi en réa, vous êtes sans doute dans un état de fatigue et de convalescence qui est normal. Vous êtes, je le disais, on est le 31 mars aujourd'hui, vous êtes sorti quel jour? Le 20. Le 20, donc ça fait 10 jours et effectivement, il va falloir un certain laps de temps avant que vous retrouviez votre pleine énergie et votre pleine forme. Vous avez peut-être une question à poser à M. Brévent? Non, est-ce qu'on vous a dit jusqu'à quel moment vous seriez ou pourriez être encore
contaminant, si j'ose dire, pour votre entourage? Il y a un débat entre médecins là-dessus. J'ai pas bien saisi quelle était la bonne date et la bonne formule. Alors, en fait, c'est un virus qu'on ne connaît pas. Donc aujourd'hui, il se base essentiellement sur ce qu'on connaît des virus qui durent une quinzaine de jours. Mais certains professeurs ou docteurs disent qu'il faut compter entre 21 et 27 jours. Merci. En ce qui concerne mon entourage, ma femme a aussi été malade en même temps que moi, mais pas avec les mêmes symptômes. Et elle n'est pas passée en réa. Donc vous voyez, comme disait Madame Lévy, en fait, à 2 patients identiques sous le même toit, c'est pas les mêmes symptômes et à l'arrivée, c'est pas la même chose. Et j'en ai pour peut-être 6 semaines maintenant de convalescence. D'ailleurs, vous êtes arrêté, vous disiez je suis guéri administrativement. Vous êtes arrêté pendant combien de temps aujourd'hui, Monsieur Brévand? Alors je suis arrêté jusque presque le 20 avril. Merci à vous de ce témoignage et on sent effectivement que c'est encore un moment difficile pour vous et merci et heureux également en même temps pour vous que ce soit bien passé à la fin de cette maladie et qu'il n'y ait pas de conclusion dramatique à la séquence que vous avez vécue. Heureusement, mais il faut vraiment que les gens comprennent que sortir guéri, ça ne veut pas dire qu'on est en forme derrière tout de suite. On l'imagine, effectivement. Merci à vous. Il y a beaucoup d'intensité forcément dans ce que vous dites et on sent forcément qu'il y a une forme également de fragilité dans la période que vous vivez et chacun peut le comprendre, comme si on avait accès, pourquoi pas, à travers cette période, à davantage de vérité également. Exact. C'est vrai. Merci beaucoup Gilles Brévand et bonne soirée à vous.